à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Vayikra, Chav Zayin Adar, le 27 du mois de Hadar, et Tavshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Le Chav Zayin Adar, c'est une date qui est très importante. Nous allons en parler juste après ce Chitat du jour. Dans le Chumash, nous parlons aujourd'hui de Korbanot. Hier, nous avons parlé du Korban Ola. Aujourd'hui, nous approfondissons cette question-là. Le Korban Ola pouvait être constitué d'un animal, mais aussi d'un oiseau. Le Korban Ola, il est appelé ainsi parce qu'il montait complètement pour Akadosh Baruch Hu. Il était brûlé sur le Mizbeach. Il y a d'autres sortes de korbanot qui, eux, étaient apportés sur le Mizbeach et brûlés dessus. Mais les Kohanim recevaient une partie afin qu'ils puissent la consommer. Dans le Chumash, aujourd'hui, on va voir qu'il y a différentes espèces d'oiseaux, comme par exemple la colombe, qui était apportée dans ce korban-ola, dans ce sacrifice de Ola, et on développe aussi la façon avec laquelle il devait être posé sur le Mizbeach. Nous parlons également du korban mincha. Le korban mincha, c'est une autre espèce de sacrifice, d'offrande, qui était apportée, qui était constituée, elle, de fleurs de farine. En général, c'était les pauvres qui apportaient ce korban-là, qui était constitué de solettes, de fleurs de farine. Et dans ce korban-là, on devait toujours y ajouter un mélange d'huile et de le faire cuire avec de l'huile. D'ailleurs, nous étudions ensemble, aujourd'hui dans le Chitat, 5 espèces de korban mincha, d'offrande de mincha. Celui qui est constitué du solette, cette fleur de farine, qui est en fait une farine de très bonne qualité. Cette farine-là, on l'utilisait avec de l'huile, mais également avec une épice qui était appelée de la levona. On prenait une petite pincée et ceci était brûlé sur le Mizbeach. Le reste, le Kohen avait le droit de le consommer chez lui à la maison. Il y a une autre forme de mincha, d'offrande qu'on pouvait offrir aussi, et qu'il fallait d'abord faire cuire la fleur de farine. Ensuite, on préparait des chalotes. Mais des chalotes, non pas celles qu'on a l'habitude de manger, nous, chez nous, Shabbat, à la maison, mais des chalotes qui avaient une forme de matzah. On mélangeait cette farine avec de l'huile, et ensuite, il fallait les recouvrir d'huile pour les apporter. Il y a encore un autre mincha, une autre offrande qu'on apportait, qui, elle, était plus une farine qui était cuisinée, qui était frite sur une poêle, et elle devenait même croustillante. Voilà, toutes ces formes d'offrandes qu'on apportait sur le Mizbeach étaient constituées donc de farine et cuit. On le coupait ensuite en différents morceaux afin d'y ajouter encore une fois de l'huile. Ça vous a donné faim? Mais désolé, ce ne sera pas pour vous. Ça, c'est pour les Kohanim et surtout pour le Mizbeach. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin du mois de Hadar, le 27 du mois de Hadar, et nous lisons les chapitres du Kouf Chaf au Kouf Lamed Dalet. Alors préparez-vous, il y en a 15, et chacun de ces chapitres-là commence par les mots Shir HaMa'alot, ou bien Shir la Ma'alot. Le mot Ma'alot veut dire des marches, des degrés, des niveaux. On monte, on évolue. Eh bien, ce sont des Ma'alot, des étapes et des marches qui nous permettent de monter dans le rapprochement d'Hachem, de nous rapprocher d'Hachem. Il faut savoir que ces 15 Shir HaMa'alot ont été dits par Yaakov Avinu lorsqu'il était dans la maison de Lavan. Ils ont aussi été dits par David HaMelech, ces Tehilim-là. Lorsqu'il avait creusé sous l'endroit du Mikdash, il est arrivé à des eaux très très profondes. Mais ces eaux-là qui ont été découvertes auraient pu recouvrir tout le monde entier. Les textes nous disent que David HaMelech a demandé à un rave est-ce qu'il pouvait écrire le nom de Dieu sur de l'argile qui s'y trouvait. Et là, Achitophel lui a dit qu'il pouvait le faire. Et David va le faire. Et là, à ce moment-là, l'eau va commencer à redescendre et se calmer et ne pas du tout inonder le monde entier. Elles vont descendre, par contre, très très profondément. Et là, David HaMelech, il veut les faire remonter quand même, parce qu'il fallait s'en servir. David HaMelech va dire 15 Shir HaMa'alot. Et là, à ce moment-là, les eaux vont monter de 15 000 amot, afin que la terre, elle, ne s'assèche pas trop, parce que si l'eau descendait trop bas,
eh bien la terre ne pourrait plus être irriguée comme il fallait, et plus rien n'aurait pu pousser sur la terre. C'est donc ces 15 Shir HaMa'alot qui vont être prononcés, qui vont permettre à l'eau de remonter de ses profondeurs. Est-ce que vous savez que le chiffre 15 apparaît souvent dans le judaïsme ? Par exemple, nous allons célébrer bientôt la fête de Pessah. Combien d'étapes y a-t-il dans le Seder de Pessah ? J'ai bien entendu 15 étapes. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, etc. Il y a également le chiffre 15 qui apparaît dans ce que nous disons dans la Tefila tous les jours avant. Vous savez, dans les Kétoret, il y a un paragraphe qui s'appelle Abaye Ava Mesader Seder Amaharacha. Eh bien, nous décrivons ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Eh bien, il y a 15 étapes qui étaient accomplies dans ce Beth Amikdash pour servir Dieu. Mais il y avait aussi dans le Beth Amikdash 15 marches pour y entrer et monter. Il y a également 15 années pendant lesquelles Avraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu ensemble. Le grand-père, le fils et le petit-fils. Et en tant que chassid, il faut savoir qu'on a aussi vécu ce chiffre 15. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, le fondateur de la chassidoute globale, d'accord, qui avait un élève, qui était le Maguide de Mezrich, qui lui était le maître du Admour Hazaken, au Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la chassidoute Rabat, ont vécu pendant 15 ans ensemble. Ils étaient vivants ensemble. Ce chiffre 15 a donc quelque chose de particulier, et prononçons bien tous les mots en articulant bien le Teilim du jour, et pour cela, on sera béni par Dieu. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. L'écoutez à Marim, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 37, la Metzaïn, et nous sommes le Chav Zayin Adar d'une année Pshuta. Les Chachamim, de mémoire bénie, nous ont rappelé une chose très importante. La mitzvah la plus importante, c'est la mitzvah de la tzedaka, de donner de la charité à un pauvre. Et elle équivaut à toutes les autres mitzvot. Pourquoi ? On a étudié ensemble que quand on accomplit une mitzvah, on utilise de l'énergie, de la force. La main qui va faire la mitzvah, la main a une force. Quand on prend la main et on utilise la force qu'on a dans la main pour faire une mitzvah, on est en train de sanctifier ce qu'on est en train de faire, et donc sanctifier l'énergie que nous avons dans la main qui nous permet de faire la mitzvah. Oui, mais voilà, on sanctifie aussi notre part qu'on a dans le monde. Oui, mais voilà, lorsque nous faisons cela, on ne fait pas monter toutes les autres parties de notre corps. C'est une énergie qui est bien définie, une force qui est bien limitée. Dans la majorité des mitzvot, on n'utilise qu'une seule partie. Par exemple, quand on met les téphilines, c'est seulement la main qui met les téphilines. C'est donc la force qu'il y a dans la main qui va s'élever et se sanctifier. Lorsque, par exemple, on va, sentir les bessamim quand on fait l'avdala, eh bien, on est en train d'élever, de sanctifier un de nos sens qui nous permet de sentir. Lorsque, par exemple, un homme donne la tzedaka, eh bien, il donne beaucoup plus que cela. Parce que quand il va travailler pour gagner cet argent, et cet argent-là, il la donne à la tzedaka, il est en train d'élever toute la force, toute l'énergie, tout l'investissement qu'il a dû produire pour aller travailler. Et au moment où il a gagné cet argent-là, il aurait pu utiliser cet argent-là ou pour manger, pour boire, pour s'acheter de belles voitures, une belle maison, ou même juste profiter. Voilà. Et il va prendre cet argent-là et il va la donner à un pauvre. Eh bien, ça n'est pas seulement l'argent qui est en train d'être donné là. C'est toute l'énergie et toute la force que l'homme il a mis pour gagner cet argent-là qui est donné aux pauvres et donc qui s'élève pour Akadosh Baruch Hu. Et ça permet à toutes ces forces-là de nous préparer à la rencontre du Mashiach. Parce que Mashiach, c'est quoi ? C'est le moment où toutes les étincelles divines qui se trouvaient dans ce monde-là seront sanctifiées et montées et élevées. Alors, c'est la raison pour laquelle également les Chachamim nous disent que de la tzedaka chez Mekarevet et Geoula. La tzedaka elle est tellement grande, tellement importante que c'est elle qui apporte la Geoula. Toutes les mitzvot nous permettent d'approcher la venue de Mashiach. Mais chaque mitzvah élève une étincelle, une énergie qui est produite par une mitzvah en particulier. Alors que la tzedaka, elle nous permet d'élever beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour la Géoula. Alors, donnons la tzedaka. Donnons encore et toujours, même quand on a l'impression qu'on a déjà assez donné ou qu'on n'a pas assez pour donner. On donne et on est sûr de rapprocher le Mashiach Tzidkenu. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zayin Adar et on commence par celui du Hadar Aleph. Un homme doit être vrai.
Cela veut dire que quand on fait, par exemple, un bilan sur ce qu'on a fait de bien ou pas pendant la journée, eh bien, parfois, on peut être un peu trop dur avec soi-même. Se dire, j'ai pas du tout fait comme il fallait les choses. Ou bien, parfois, on peut trouver des excuses. Se dire, ça s'est bien passé, j'ai pas fait trop de choses négatives. Eh bien, là, le rabbi nous rappelle qu'il faut être vrai. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai ? Ça veut dire pas être trop dur avec soi-même, mais en même temps, pas être trop cool avec soi-même. Être vraiment dans le juste milieu des choses. Dans le Chav Zayin Adar Bet, on nous rappelle ce qui a été dit dans la paracha de Shemini, qui nous parle de l'histoire de Nadav et Avihu, qui étaient les enfants d'Aaron à Cohen, qui eux sont entrés dans le Migdash alors qu'ils n'avaient pas la permission de le faire. Et malheureusement, ils sont morts là-bas. Le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber nous explique que leur erreur, c'était qu'ils avaient ici fait ce qu'on appelle ratso sans chouv. Qu'est-ce que ça veut dire, ratso sans chouv ? Ratso, ça veut dire qu'un homme veut vraiment se rapprocher d'Hachem. Il est tellement impressionné quand il étudie par exemple beaucoup de Torah, beaucoup de Chassidut, qu'il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'il veut se rapprocher de Dieu. Mais tellement il est emballé par ça, tellement il est dans cet engouement et dans cette chaleur-là qui veut se rapprocher d'Hachem, il peut oublier qu'il faut faire ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Se souvenir que même quand on a envie d'être très proche de Dieu, on ne doit pas oublier que l'essentiel, c'est de le faire parce que Dieu nous l'a demandé, de faire la volonté de Dieu. Pas se rapprocher parce qu'on trouve ça bien d'être proche d'Hachem, mais se rapprocher parce que Dieu nous l'a demandé. Lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu, Hachem a donné des recommandations afin que cette erreur-là ne se reproduise pas. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, on voit le sens, d'après la Chassidut, et l'explication de ce qui a été dit ici dans ce verset-là et qui nous apprend que quoi ? Qu'il faut toujours s'investir beaucoup, faire beaucoup, mais toujours se rappeler qu'on fait parce que Dieu nous l'a demandé et pas juste parce qu'on a compris ou parce qu'on a envie de le faire. La belle du rabbi de tous les juifs, quand il Shabbat, Tzadik Nerot Shabbat, Shekol HaYehudi, Yanichot Kafinim, Shekol Shabbat, Tzadik Nerot Shabbat, Shekol HaYehudi, Yanichot Kafinim, étudions chaque jour la Torah, aïe 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 aïe, donnons chaque jour la tzedaka, aïe 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 aïe. Et voilà, c'était le Chitat du jour, mais on ne peut pas se quitter sans parler d'aujourd'hui, de cette date-là si importante dans notre calendrier, le Chav Zayin Adar. Le Chav Zayin Adar Aleph, c'était l'année Tafshin Nun Bet. Et ensuite, c'est ce qui va se passer le même jour également, 2 ans après, en Tafshin Nun Dalet. Akadosh Baruch Hu nous a pris à nous, le peuple juif, que Dieu nous en préserve. Oui, mais la possibilité d'entendre le rabbi nous parler pendant les Farbrengen, pendant ces longues heures où il avait l'habitude de nous dire ce qu'il disait à travers ses Mahamarim, ses Sichot, ses enseignements. Plusieurs semaines avant le Chav Zayin Adar, le 27 Adar, le rabbi a dit une Sicha, un discours qui parlait du rabbi Rayatz, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui était son beau-père. Et là, le rabbi se plaignait auprès d'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi. Et il dit, comment est-ce qu'Hachem peut nous enlever la force de la parole ? La force de la parole du rabbi Yosef Yitzhak, qui disait des mots de la Chassidut, qui toute sa vie a donné sa vie pour la sainteté, pour diffuser la Chassidut. Là, le rabbi parlait du rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi dit que c'est comme ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, n'arrivait pas vraiment à parler comme il fallait. Hachem va lui associer à Aaron, qui Aaron, lui, va parler devant Paro. Akadosh Baruch Hu voulait la même chose. Et Akadosh Baruch Hu voulait la même chose avec le rabbi Yosef Yitzhak, et nous, on peut comprendre d'ici qu'il voulait la même chose avec le rabbi. Il nous a donné au Chassidim, et c'est ce que le rabbi dit ce jour-là, il a donné au Chassidim la possibilité d'être le porte-parole du rabbi, la bouche du rabbi qui ne pouvait plus parler, afin d'enseigner la Chassidut, afin d'enseigner les enseignements que le rabbi a enseignés au Chassidim. Eh bien, c'est à nous, chaque juif, de les enseigner à nos frères juifs. Plusieurs semaines après, le rabbi a dit cette sikha-là, et les Chassidim ont compris que c'est ce que le rabbi nous demandait, de devenir ses porte-paroles. Alors, en ce jour de Chav Zayin Adar, on doit prendre sur nous, chacun et chacune d'entre nous, d'étudier encore plus, d'enseigner encore plus, de partager encore plus les enseignements du rabbi, de prendre des bonnes décisions, encore une fois, parce qu'on va le savoir, tous ensemble, le vivre, c'est la venue de Mashiach qui se rapproche. Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'on pourra être avec le rabbi, qui sera là à notre tête. Il pourra encore une fois nous enseigner la Chassidut et on pourra l'entendre de sa propre voix, Bezrat Hashem.
Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. La dédicace du jour, c'est une Refoua Shelema totale et complète pour Avraham, Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur torahaudio.fr ou ritat.fr. Partagez le Ritat avec vos amis. C'était une des volontés du Rabbi de Lubavitch. C'est sa volonté. Continuez à le faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il nous envoie le Mashiach maintenant.